bonsoir à tous. Depuis quelques jours, vous avez vu que je mets des contes en ligne que j'écris avec mes émotions. De temps en temps, voilà, je poste ce bandeau où c'est écrit Circé. Voilà, c'est en fait mon berger allemand femelle qui est parti au paradis des doudous il y a environ 5 ans. Je vous écris un conte, je vous lis, pardon, un conte que je viens juste d'écrire à l'instant. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un pouce si ça vous plaît. Merci d'avance. Donc je vous rappelle que je suis instituteur à la retraite. Voilà. Et pour passer mon temps, voilà, j'écris des contes. Le suivant s'appelle La pluie qui n'en était pas une. Il était une fois une histoire où il était question d'un conte, où il était question d'une légende, dont le début avait été oublié alors qu'elle était sur le point de commencer. Pourtant le colibri, fidèle à sa légende, s'est présenté là, juste devant mes yeux. En fait, pas exactement. Devant le rêve que je faisais, alors que je m'étais endormi tout près de la peinture qu'avait réalisée le peintre durant son sommeil, alors qu'il s'était installé sur le banc tout près du lac. Oui, mais pas n'importe lequel. Celui où tout est encore possible. Toujours est-il que le colibri m'a conté ce soir-là une histoire invraisemblable. Pourtant, l'écureuil, qui en avait assez de manger des noisettes, décida de voyager avec un grand cerf blanc ainsi qu'une chauve-souris toute blanche, elle aussi, afin d'aller en quête de contes, de légendes, d'histoires. Oui, mais pas n'importe lesquelles. Celles où il est question de tableaux dont les couleurs n'avaient pas encore été inventées. Sauf dans le sommeil du peintre endormi, tout près du lac où tout est encore possible. Alors l'écureuil, le cerf, la chauve-souris attendirent patiemment que le rêve du peintre se dessine au fur et à mesure sur son tableau. À son réveil, le peintre constata qu'il avait plu durant son sommeil. Son tableau était rempli de gouttes de pluie. En y regardant de plus près, il vit que dans chaque goutte, il y avait un conte, une légende, une histoire, où il était question d'un écureuil, un grand cerf blanc ainsi que d'une chauve-souris, en quête d'aventures teintées de rêves, oui, mais pas n'importe lesquels, ceux que le peintre endormi, tout près du lac où tout est encore possible, réalise durant son sommeil, et qu'il découvre à son réveil sur sa toile. Depuis que le colibri m'a raconté cette histoire, ce conte, cette légende, que sais-je, à chaque fois qu'il pleut, chaque goutte de pluie que le bout de mon nez reçoit, un conte, une légende, une histoire surgit dans mon esprit. C'est précisément à ce moment que je saisis une plume pour les mettre par écrit. Mais pour cela, il me faut aller la récupérer, oui, mais pas n'importe où. Dans le tableau du peintre qui s'endort tout près du lac où tout est encore possible. Dans le tableau où il est question d'une plume qui voyage à travers le temps pour apporter des contes, des légendes, des histoires.